Mamie, qu'est-ce que l'on mange pour le goûter aujourd'hui? Ah, ces doux et merveilleux souvenirs. Qu'est-ce qu'il me tardait de rendre visite à mamie et partager un bon goûter à ses côtés. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager une de mes recettes préférées de mamie, ces fameux cookies. Ceux-là, oh ceux-là, ils ont une histoire. La première fois que j'ai voulu l'aider, j'avais 5 ans. J'avais mis tout le paquet de pépites de chocolat. Mamie a juste rigolé et dit ben au moins, ils seront heureux tes cookies. Depuis ce jour-là, c'est notre histoire. Mais maintenant, ce sera aussi la vôtre. Elle commençait toujours par sortir tous les ingrédients et les disposer sur la table. Pour cette recette, vous aurez besoin de 90 g de beurre, 40 g de sucre blanc, 40 g de cassonade, un œuf, 180 g de farine, une cuillère à café de levure et 100 g de pépites de chocolat. Premièrement, mettez le beurre bien mou dans le saladier, comme un cœur qui se réchauffe, disait-elle en riant. Puis, elle versait le sucre blanc et la cassonade, le sucre blanc pour la douceur, la cassonade pour ce petit goût de caramel qu'elle aimait tant. Ensuite, elle cassait un œuf et le faisait tomber dans le saladier. Bloc! Je sursautais toujours un peu de peur que la coquille tombe dedans, mais mamie disait que c'était le risque du métier. Elle ajoutait ensuite la farine et une cuillère à café de levure. À chaque tour de cuillère, un nuage de farine s'envolait, se déposant sur le plan de travail, sur ses joues, sur le chat et sur moi. On riait comme deux enfants. Ah oui, le chat, je ne voulais même pas présenter. Elle s'appelait Tigrette. Elle passait ses journées roulées en boule près du four. Dès qu'on sortait le saladier, elle venait s'installer sur la table, la queue battant doucement, comme si elle surveillait la recette, ou plutôt attendait d'y goûter. Puis venaient quelques gouttes d'extrait de vanille. Mamie fermait toujours les yeux en respirant son parfum. La vanille, c'est le parfum du souvenir, disait-elle. Et c'est toujours à ce moment-là qu'il arrivait. Mon petit frère. Mamie faisait semblant de ne pas le voir, puis finissait toujours par lui tendre la cuillère pleine de pâtes. Il goûtait, plissait les yeux et disait « Manque un peu de chocolat, non ?» Alors mamie en versait une bonne poignée, avec le cœur, disait-elle toujours, pendant que mon frère essayait discrètement d'en piquer quelques-unes et que Tigrette, du coin de la table, suivait chaque geste de ses yeux dorés. Quand la pâte était prête, venait l'étape que je préférais. On roulait la pâte entre nos pommes pour façonner de petites boules de cookies. Mamie disait qu'il fallait les faire ni trop grandes, ni trop petites, juste à la taille d'un sourire. On les déposait sur la plaque du four, bien espacées, puis mamie glissait le tout dans le four chaud, 180 degrés, pendant 8 à 10 minutes. Pendant la cuisson, l'odeur remplissait la maison entière. Le temps semblait s'arrêter. Même Tigrette ouvrait un œil attiré par le parfum doré du bonheur. Dring! C'était le bruit du minuteur. Mamie, c'est prêt! Vite, mamie sortait les cookies du four et les disposait sur la table. Ah, qu'est-ce qu'on aimait ce moment avec mon frère et mes cousins, parce que c'était enfin l'heure de goûter les fabuleux cookies de mamie avec un bon verre de lait. Aujourd'hui encore, quand je refais sa recette, j'entends son rire dans la cuisine. Et parfois, j'imagine Tigrette endormie près du four, rêvant de miettes sucrées. Mamie me disait toujours, les recettes, ce n'est pas qu'une histoire d'ingrédients, c'est une histoire d'amour.